Quand quelqu'un est parti, et que certaines personnes se lèvent pour apporter de l'aide, pour que cette personne ait une sorte de deuil honorable, si je puis dire ça comme ça. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier dans la vie, à chaque fois, on se lève pour quelqu'un, pour lequel on n'a pas d'obligation. C'est-à-dire la seule obligation, ça c'est mon analyse, après chacun peut faire comme il veut. On n'est pas obligé de se lever pour des amis. On n'est pas obligé. Cette personne ne voit plus ce que tu fais. C'est les amis de vos amis, sa famille et tout ça qui voient. Mais si dans ton âme et conscience, c'est quelqu'un pour qui tu avais de l'affection de son vivant, et bien tu essayes de faire les choses de la façon la plus correcte. Parce que tu avais une relation assez spéciale, je ne sais pas, ou alors profonde avec cette personne. Parce que du vivant de cette personne, ceux-là qui sont autour, qui regardent aujourd'hui, savaient quelle relation vous aviez. Tu ne peux pas faire, par exemple, on va toucher le sujet, on va parler vraiment du sujet. Parlons du président Mamouza. Tu ne peux pas, par exemple, prendre le deuil de quelqu'un avec qui tu n'étais pas en accord. Ok? Tu ne peux pas organiser le deuil de quelqu'un avec qui vous n'aviez pas d'affinité. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire quand quelqu'un se lève et dit, je vais faire pour cette personne, ça veut dire qu'il y avait quelque chose avec cette personne, de fort. Parce que nous tous, nous avons des familles. Nos amis ne sont pas obligés de nous aider. Quand agir, parce que ce que les gens voient, j'ai écouté des chiffres, 23 000, 25 000, mais je vous dis que moi, en ce moment où je vous parle, et vous savez très bien que la page du couple Messan, c'est une page de vérité. Ici, on ne camoufle pas, ou alors on ne protège pas. Quand on parle, on dit les choses telles qu'elles sont. Et pour que quelqu'un passe chez moi, pour un sujet de dénonciation, hein, il faut des preuves. Même quand vous venez accuser quelqu'un, je dois d'abord les voir. Parce que je ne veux pas passer pour quelqu'un qui ment, ou alors qui a menti sur quelqu'un, non. Toutes les personnes qui sont passées chez moi par rapport à quelqu'un, à un X ou Y, il y avait des preuves, il y a des preuves que je vois, je les ai, je les garde. Parce que demain, si tu changes de langage et qu'il advienne que je vienne parler, je sortirai les preuves que tu m'avais données. Pour dire que je ne dis pas des choses en l'air. Donc au jour d'aujourd'hui, après avoir vu et écouté tout ce qui se passe, je dis, mais vous avez été très fort, peut-être vous êtes allé très loin par rapport à ce monsieur qui s'appelle le président Mamouza, vous êtes allé très loin. C'est-à-dire, voilà un monsieur qui s'est levé avec un staff, je vous dis ce que je connais. Maintenant, il est programmé un live le week-end prochain. Vous tous qui avez dit des choses, qui avez des preuves, il faut finir avec ça. Il faut arrêter d'accuser des gens juste parce que vous avez des problèmes avec ces personnes. Il faut arrêter d'accuser des gens sans aucune preuve. Vous tous qui l'avez accusé ou qui avez accusé son staff, vous avez l'occasion de venir parler le week-end prochain. Avec les preuves comme lui, il les en a. Et ne venez pas nous dire qu'il les a fabriquées. S'il les a fabriquées, il faudrait que chacun de vous ou quelqu'un d'entre vous vienne nous dire que ces preuves qu'il est en train de présenter sont fausses. Arrêtez d'accuser des gens pour rien. Des gens qui se donnent, c'est-à-dire qui donnent même de leur personne, de leur temps, de tout ce qu'il faut, même de leur argent. Et vous vous mettez à les accuser parce que dans la diaspora camerounaise, il n'y a personne qui ne sait rien faire. Parce qu'on a écouté des gros chiffres, parce qu'on a dit, voilà, c'est-à-dire tout le monde se campe de ce côté parce qu'on a parlé de gros chiffres, on oublie ce que ces gros chiffres-là pourraient servir. Je vous dis encore, parce que je vous connais. Parce que je vous connais. Je sais comment vous fonctionnez. Vous allez dire encore que M. Messan est en train de couvrir. Non, je ne couvre personne. Je parle avec des preuves à la main. Si ces preuves-là, vous avez le contraire, fini. Ce monsieur, avec son staff, il peut avoir des manquements, ce qui est sûr. Ça, c'est sûr, on ne peut pas, je vais dire même nous, comprenez, hein, c'est pas pour me jeter des fleurs ou je sais pas quoi. Il y a longtemps, vous avez vu sur cette toile, j'ai perdu mon frère avant. Tu n'as pas réfléchi que c'est un détracteur de ce monsieur qui t'a dit, tu ne réfléchis pas comme ça. Tu réfléchis juste le gros chiffre, il y a 25 000 euros. Non, on doit nous envoyer 25 000 euros. Déjà, pourquoi on doit vous les envoyer? Vous, la famille. Mais enterrez vos morts. Mais mettez de l'argent pour vos morts d'abord. L'aide extérieure est un plus. Ce n'est pas l'aide extérieure qui va faire le travail. Moi, je vous parlais de ma famille. C'est ce qu'on fait. Chacun de nous, si le deuil, on l'a évalué à 20 millions de francs CFA, et chacun de nous, eh bien, s'il faut donner 3 millions, chacun donne 3 millions pour qu'on puisse enterrer notre frère. Le deuil de mon frère nous a coûté 25 millions. Oui. De Douala au village, ça a coûté beaucoup. C'est la famille. Maintenant, on a eu les aides de l'extérieur. On a dit merci. Ça nous a aidés. Ça a aidé sa veuve après. Ça aide ses enfants qu'il a laissés. En fait, voilà. Hein? Mais la famille n'attend pas. Non, ça vient après. Ça vient après. Ça vient vraiment après. Mais alors quand vous avez quelqu'un comme M. Mamouza, le président Mamouza, qui s'est plié en quatre pour récolter de l'argent. Pour récolter de l'argent. Et pour l'envoyer à la famille. Je ne vais pas parler à sa place. Parce que aujourd'hui, je peux parler pourquoi? Parce que j'ai des éléments. J'ai quelques éléments et ça me fait honte de voir ces personnes, parce que j'ai vu ceux qui ont parlé. J'ai vu des personnes, ces personnes-là qui ont parlé, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai vu.
Et si aujourd'hui, ce que moi j'ai, que le président Mamouza m'en fait voir, m'en fait écouter, c'est grave. On ne peut pas mentir sur quelqu'un comme ça. Et après aller se coucher et avoir un sommeil tranquille. Non. On doit avoir sa conscience qui te parle. Tu dois avoir une conscience quand tu as sali quelqu'un. C'est un peu comme me concernant moi. Vous avez vu, il y a quelques mois, ici, comme on appelle sur Facebook, j'étais en guerre. Avec un groupe que j'ai appelé l'Axe du Mal. On est allé très loin. Mais regardez le résultat aujourd'hui. Le résultat, c'est quoi? C'est que ce que j'ai dit, j'avais raison. Parce qu'aujourd'hui, ces gens sont en train de se manger entre eux dans leurs mensonges. C'est ça qu'on appelle la vérité. Et quand vous arrivez à ce niveau, vous voulez encore dire quoi? Il y a quoi à dire? Quand tu veux parler, eh bien, viens seulement t'excuser et dire la vérité. Ce qui s'est passé. Je dis encore que ce groupe et moi, nous sommes allés loin sur la toile, en se disant beaucoup de choses. Mais la vérité aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'elles sont en train de se manger. Parce qu'elles ont bâti leur union dans le mensonge. Elles ont bâti leur union dans la manipulation. Elles ont bâti leur union dans l'arnaque. Parce que même en étant groupés pour me combattre, ils s'arnaquaient entre eux. La vérité est là, c'est qu'aujourd'hui, ça se mange entre eux. C'est ce que les saboteurs oublient. C'est un peu comme ce que je vous disais concernant la page du couple Messan. On sait que c'est une page de vérité. Les gens le savent sur la toile. Ceux-là qui sont sur la toile, ils savent que quand un sujet se parle ici, c'est vrai. Quand M. Messan prend la parole sur un sujet, c'est vrai. Mais ça n'empêche qu'il y a des saboteurs. Il y a des gens qui me donnent des noms. Mais quand on veut maintenant la vraie vérité, on vient ici. Parce qu'on sait que c'est la vérité. C'est pas comme toutes ces personnes, j'ai vu parler de cette histoire, camoufler des choses. Parler parce que leur ami de mensonge, de manipulation leur a dit, va dire ceci. Non, le mensonge ne peut pas passer. Le mensonge ne passe que quand ceux qui détiennent la vérité ne disent rien. Tout dessus, non. On ne s'était pas sur tous les sujets. Il y a des sujets sur lesquels, quand on a menti sur votre personne, vous avez le devoir de mettre au devant la vérité. C'est tout. Vous avez le devoir de ramener la vérité. Et que ces personnes qui ont menti, si elles aussi ont la conscience, si elles aussi sont des personnes normales, entre parenthèses, ben elles viendront dire, soit on nous a menti, et bien soit on a menti parce qu'on n'aime pas cette personne. Mais on ne peut pas se cacher et revenir 2 ou 3 semaines ou un mois après avec un autre sujet, venez au véhiculerie à longueur de journée. C'est-à-dire quand tu as menti, c'est un peu, ceux qui vivent aux États-Unis, ils le savent. Quand tu as menti une fois, le tribunal ne te fera plus jamais confiance. Jamais. C'est-à-dire quand tu as menti et que tu as un problème, on va aller fouiller, retrouver son mensonge, on va dire que tu avais menti. C'est pour ça, les Américains, ceux qui ont la citoyenneté américaine, quand tu as juré devant le drapeau, de respecter, quand tu as menti une fois, tu es un menteur à vie. Il faut beaucoup pour que les gens te redonnent confiance. Il faut que tu fasses. Mais c'est tout le contraire sur la toile. Parce que la toile, c'est un lieu de la bêtise. De la bêtise. Ceux qui excellent là, que vous voyez, c'est de la bêtise. Quand ils parlent, c'est la bêtise qui sort de leur bouche. Personne n'est incapable de t'apporter la preuve de ce qu'il dit. La finalité, c'est quoi? On m'a dit que. On avait dit que. Non. Moi, je ne viendrai pas vous dire que le président Mamouza m'a dit que. Non. Soit je fais parler le président Mamouza, soit le président Mamouza me donne toutes les preuves et je viens les mettre ici. Mais je ne peux pas rester, je ne peux pas prendre un sujet aussi sensible et dire que on m'a dit que. On ne parle pas comme ça. C'est tous ces menteurs-là, ceux-là qui sont passés ici à une époque, ils vous ont sorti des images. Le président Paul devrait avoir honte de sortir contre des personnes qui ont voulu vous apporter de l'aide. Parce qu'ils n'ont aucune obligation. Si ce monsieur avait même décidé de manger, comme on dit ici chez nous, tout cet argent, il y avait des décharges dessus, il y avait des signatures, il y avait quoi? Ces personnes, c'est comme ça que quelqu'un d'intelligent réfléchit. Ces personnes qui ont décidé de cotiser, ce n'est pas à cause de vous, la famille, elles ne vous connaissent pas. Elles ont déjà décidé de cotiser parce qu'elles respectent celui qui est devant. Voilà. Mais quand vous voyez les gens s'asseoir, donner autant d'argent, parce que quelqu'un qu'on respecte s'est mis devant, mais vous, la famille, vous devez respecter ça. Parce que si on a même donné un 5 francs, ce n'est pas à cause de vous. On ne connaît pas vos têtes. On ne vous connaît, personne ne vous connaît. On vous a connu aujourd'hui parce que votre frère est parti. Mais avant ça, on ne vous connaît pas. Vous n'existez pas pour ces personnes qui ont cotisé. Et je voudrais rappeler, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Pour ces personnes qui sont dans le même business que ce monsieur qui est parti, j'espère que ça vous a servi de leçon. J'espère. Pour certains. Ceux-là qui sont dans la fémania. Parce que votre histoire là de comment vous appelez ça? Homme d'affaires, il faut arrêter ça. L'arnaque, la fémania, n'êtes pas des hommes d'affaires. Rien à voir avec hommes d'affaires. Maintenant, ceux-là qui ont décidé de vivre comme ça, c'est votre problème. Quand vous trouvez malheur en chemin, on fait ce qu'on peut faire, et bien,
C'est toujours de la honte. On vient prendre l'argent des Blancs parce que les Blancs volent chez nous. De ceux-là qui s'appellent des hommes d'affaires, des fémans. Vous n'êtes pas hommes d'affaires. Vous ne faites aucune affaire, vous volez le patrimoine des autres. Ce n'est pas des affaires. C'est ça. Ce n'est pas ces familles, vous dites les Blancs, ce n'est pas ces Blancs qui sont venus voler. Non, il y a des gens qui travaillent toute leur vie. Et vous venez en un jour, en quelques jours, vous prenez. Mais vous ne nous dites pas que vous faites des affaires. Et quand ça arrive, malheureusement, voilà, on accompagne la personne. Mais on ne se réserve pas de lui dire la vérité. Ou de dire la vérité à sa famille. Donc ces personnes-là, qui sont toujours dans ces histoires, si vous êtes un Bassa, Batimpo, Yabassi, ouvrez vos oreilles. Si vous êtes Bassa, Batimpo, Yabassi, ouvrez vos oreilles. Pour ne pas que ça se passe comme ça s'est passé avec ce... Ne serait-ce que de rapatriement des petites assurances. Quelqu'un qui va dans une soirée donne 2000 € à un chanteur. Une semaine après, on se rend compte que cette personne n'a aucune assurance dans sa vie. Et elle vit en Europe. Vous ne trouvez pas ça honteux? Vous qui parlez là, vous racontez des histoires à dormir debout. Ça ne vous fait pas travailler la tête? Vous ne voyez pas que c'est une histoire de malédiction? En Europe que nous vivons aujourd'hui, quelle est la personne qui ignore ce que c'est qu'une assurance? Mais tu brasses de l'argent, des milliers d'euros par semaine. Mais tu n'as aucune assurance. Donc vous devez, je vais dire la famille, vous devez vous cacher. Quand vous avez un fils comme ça, qui est arrivé à ce niveau, qui a montré à tout le monde qu'il est grand, qu'il a des moyens, et que le jour où il tombe, on n'a pas besoin de trouver des milliers d'argent dans son compte, mais ne serait-ce que cette assurance que nous avons en Europe, ou ces assurances que nous souscrivons, une assurance qui coûte 30 € en France, ou des assurances qui sont partout là, elles sont dans les 30-40 € le mois. Certaines même, j'ai entendu parler de 20 €. Tu n'en as pas. La boisson, ça coûte. Comment on appelle, la sécurité, ça coûte. Tout coûte. Donc l'argent qu'on a organisé, je parle de la famille. On doit d'abord payer les charges qui pèsent sur l'organisation de la veillée. Parce que l'argent qu'on organise là, c'est pas pour... On n'a pas dit, l'argent qu'on cotise là, c'est pour organiser l'enterrement, je sais pas quoi, au village, non? C'est pas ce qu'on a dit. C'est pour faire d'abord la veillée ici. Et on sait comment les veillées se passent ici. Pendant que vous pleurez, on boit le champagne. On danse le makossa. Vous sortez, vous la famille. Vous rentrez dans le monde de ceux-là qui se mangent ici à Paris comme des poissons. Le plus gros mange le plus petit. Vous rentrez là-dedans. Et pourtant, il y a un nombre de personnes qui s'est levé juste pour vous apporter, comme on dit chez nous, accompagner dignement votre frère. Vous les anglophones, c'est ce que je veux dire. En général, oui. On sait que c'est des gens qui ont des valeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde a changé. On peut trouver des anglophones malhonnêtes. Ça ne manque pas. Mais je veux dire, en gros, c'est des gens qui ont des valeurs. Et parlant de lui personnellement, c'est quelqu'un qui note tout. Qui demande tout. Quand il t'envoie quelque part, tu viens avec la note. Et il croit sur la note parce que tu as apporté une facture. Je ne peux pas te dire que vas-y acheter du vin de 2000. Tu m'apportes la facture de vin de 2000. Je te dis que le vin là ne coûte pas 2000. Je compte sur quoi pour te dire ça? Pourquoi je te dis ça? Il faut que je t'apporte la preuve. Que la facture de 2000 que tu me donnes, ce vin là ne coûte pas. Mais c'est pas en blablatant. En rentrant dans des trucs du village, du quartier, comment on appelle ça, des circuits à Paris où quand on a bu le vin, on raconte n'importe quoi. Quand je te dis que ce truc ne coûte pas 20 francs, il faut que j'apporte la preuve. Quand je te dis que ta facture là n'est pas correcte, ça veut dire que j'étais chez le vendeur. Hein? Et il m'a dit non, c'est faux. Mais tu ne viens pas en disant, comme je vois des petites polémiques là. Moi, je sais pas combien coûtent les trucs de cuisine et tout. Oh, le piment de 100 €, c'est énorme. Mais si tu as une facture de 100 € de piment, pourquoi tu veux contredire ça? Pourquoi tu veux contredire ça? Et maintenant, on ne t'interdit pas de le contredire. Apporte donc la preuve. Ne parle pas pour rien. Ne parle pas pour salir quelqu'un qui s'est donné avec toute une équipe. Moi, j'ai fait un post ici concernant cette veillée. Je vais dire avant la veillée. J'ai fait un post où j'ai dit de faire attention. J'ai dit de faire attention parce que ce monsieur, ou alors cette veillée qu'on organise, il y a des amis de ceux qui ont été arnaqués dehors. Il y a des amis dehors qui pourraient créer une sorte de carnage, je ne sais pas moi. Il faut faire attention. Parce que quelqu'un qui a pris des grosses sommes comme ça à des gens, il n'y a pas que ce monsieur. Ou alors ceux-là qui ont tiré sur lui. Il a déjà fait ça avant. Il a fait plusieurs coups avant. Donc il a eu des ennemis, qu'on le veuille ou pas. Il a des gens qui le cherchent. Donc si ces gens sont au courant qu'on organise un truc pour lui, qu'est-ce qui empêche à ces gens d'arriver? Il y a eu du scandale dans les toilettes. On a tout fait pour étouffer. Toujours parce que un autre, je vais l'appeler aussi, ça fait partie de ces arnaqueurs où on réclame son argent. Les gars sont finis avec pour en découdre dans ce deuil. Ça, vous n'en parlez pas. C'est les piments de 100 € de machin. La famille, là, ce monsieur qui crie partout qu'on a volé l'argent de son frère, il ne dit pas qu'avant même le deuil, on lui a envoyé 5 000 € pour préparer le deuil. Voilà donc quelqu'un qui réclame l'argent du deuil de son frère, qui est incapable de préparer le deuil de son frère. Il faut que l'argent vienne d'ici pour enterrer son frère. Quelqu'un qui dépensait en moyenne 10 000 € dans une soirée.
Il faut qu'on cotise. En tout cas, je ne vais pas parler de tout ce soir, parce que M. Mamouza lui-même va vous expliquer. Mais je voulais seulement dire aux Parisiens, et je vais dire tous les autres, il n'y a pas que les Parisiens. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, ben dites-lui merci. Et comme je vous ai dit, M. Mamouza va se prononcer le week-end prochain. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il vous dira lui-même, et chacun de vous pourra donner son avis. Surtout vous qui avez accusé, venez avec des contre-vérités. Parce que c'est une confrontation. Parce que vous avez parlé, vous avez dit beaucoup de choses, sans aucune preuve. Maintenant, lui, il vient avec des preuves. Et si vous ne pouvez pas le contredire, si vous êtes des croyants, si vous avez quelque chose dans la tête, surtout je parle de la famille, vous devez, ou alors toi, le frère, il faut contacter ce monsieur. Et lui parler comme un petit frère parle à un grand frère. Si on t'a trompé, si on t'a dupé dans des explications, eh bien tu lui diras que, grand frère, je crois que je me t'ai trompé. Je devais d'abord te dire merci. Hein? Au nom de toute la famille, je devais d'abord vous dire, vous qui avez pris part, et tous ceux-là qui ont cotisé, merci, avant de commencer à partir de panel en panel, de maison en maison pour réclamer de l'argent. Et très souvent, ceux qui parlent même de cet argent qu'on aurait volé, même à la veillée, ils n'étaient pas. Ces personnes, même à la veillée, certaines n'étaient pas. Elles n'ont même pas envoyé 5 francs là-bas. Mais pour ouvrir leur gueule ici, sur Facebook, à parler, venez où, venez où, venez où. C'est des champions. Dans tous les cas, je suis appelé à parler beaucoup ces derniers temps. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers qu'on m'a envoyés. Il y a aussi des dossiers de harcèlement. Sur Paris, toujours. Il y a des dossiers d'escroquerie. Toujours sur Paris. Il y a des dossiers où on fait la pression sur des gens pour qu'elles ne parlent pas. J'ai eu des vocaux où on fait la pression. On empêche aux gens de dire la vérité. Moi, ici, chez moi, le mur du couple maison, c'est un mur de vérité. Même si c'est un ami, une connaissance. Quand tu as quelque chose à dire, tu viens ici, tu dis. Surtout quand tu as les preuves. J'ai perdu trop de temps à venir répondre à des... Je vous dis la dernière histoire, vous voyez comment ça se passe. Hein, on s'est battu comme on pouvait pour essayer de vous dire que ces gens-là, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs, c'est l'axe du mal, comme j'avais appelé aujourd'hui. On voit le mal se manger. Hein, les gens qui se juraient hier que, voilà, tu es ceci à vie, hein, toi tu es mon ceci à vie, et bien aujourd'hui, on va les regarder et on va applaudir. C'est ce qu'on appelle le mensonge avéré. Il est là, tout le monde voit. Les manifestations du mensonge, de la manipulation, ça ne tient pas longtemps. Ça tient un moment, mais après, la vérité refait surface. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et quand ça arrive, de temps en temps, les gens me disent, le père vient dire quelque chose, qu'est-ce que je dois dire? Je vois juste que j'ai de la peine pour ces personnes qui se manifestent de la façon la plus honteuse sur la toile. Mais je dis bien la plus honteuse. Quand tu as voulu être ce que tu n'es pas, et qu'on le découvre, et que c'est la personne qui t'a soutenu qui dit que tu n'es pas, et qui dit que ce que l'autre disait, celui qu'on combattait en groupe, ce qu'il disait, c'est ce qui est vrai. Tu veux que j'ajoute quoi? Ah bon, avec les... ils vont se démerder là-bas. J'ai beaucoup d'autres choses à faire, mais vous voyez, les enfants grandissent. Ça va très vite. Hein. Azaël a 11 ans. Il démarre ma voiture maintenant, vous vous rendez compte? Ça va très vite, donc il faut prêter beaucoup plus d'attention là-bas. Il écoute tout ce que je dis. Voilà, donc. Il faut donner beaucoup plus de temps là-bas. Des histoires sur la toile. Nous, on n'a plus besoin des vues, des likes. Non, on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on vaut. On sait que quand on parle, la parole, ça passe. Et quand on nous voit à l'écran, les vraies personnes savent que non, s'il est venu, ça veut dire qu'il veut dire quelque chose de bien. Merci la Bible, c'est ce que je dis. Donc nous, on n'a plus besoin d'être là tous les jours, à blablater. Non. C'est pour ça que vous voyez comment je tiens la main de ma femme Bicoque, qui a nos jumelles dans le ventre. Rêve de Bicoque. Mais qu'elle reste dans ce qu'elle fait le plus, ça veut dire décrypter de la façon la plus logique. Sans insulte, sans non. Mais maintenant, si on l'insulte, qu'elle veut... moi, quand j'aime, je t'aime avec tous tes défauts et les qualités. Donc elle, c'est des jeunes aujourd'hui qui prennent le relais à essayer de faire ce qu'on a fait avec beaucoup de force. Parce que non seulement elle est forte, elle est intelligente, et elle a tout ce qu'il faut pour parler. Et après, elle peut déraper comme tout le monde, hein, mais je veux dire, la plupart du temps, elle est dans la rectitude. Hein. Elle peut répondre aux gens, elle parle des sujets, autant de sociétés que voilà. Mais nous, on ne peut plus faire ça, ça ne sert à rien. On a tellement parlé que... Moi, je suis venu comme un homme de paix, on m'a transformé en... ils voulaient, je veux dire, comme ils ont toujours dit, celui qui insulte les femmes, non, mais j'insulte les Djong Beboula, ce n'est pas des femmes. Les femmes sur la toile, on connaît les vraies femmes. Donc celles que j'ai, à un moment donné, parlé très fort, ce n'est pas des femmes qui ont des qualités de femmes, non. Sinon, les autres femmes, il faudrait qu'elles trouvent un nom. Pour que celles-là, je les appelle femmes. Vous voyez, non? Il faudrait qu'elles trouvent un nom. Pardon. Oui. Donc il faudrait qu'on trouve un nom pour ces personnes-là. Moi, ce n'est pas des femmes, non. Je peux me défendre par rapport à ces personnes à tout moment. Et comme le dit souvent ma soeur Aline, à toutes les positions, parce que j'ai des arguments. Il faut, scientifiquement, on dit de bida au moins 3 fois par semaine. Au plus, tous les jours si on peut. Au plus, tout le temps. Mais ne serait-ce que 3 fois par semaine, il faut le faire. Ça stoppe la progression de l'évolution ou du gonflement de la prostate. Ça diminue. Non, par contre, la bida, ça aide à... Voilà. Mais quand je lui ai parlé du produit, quelles que soient les histoires qui sont passées, quelles que soient les luttes, je n'ai jamais mal parlé de ce produit. Parce que j'ai vu les bienfaits de ce produit.
parce que je continue à le consommer aujourd'hui, même si ce n'est pas la même marque. Mais je veux dire qu'il faut reconnaître les choses. Vous voyez, c'est ça ma particularité. Il faut toujours dire des choses comme elles sont. Si j'ai découvert ce produit qu'on appelle le glutathion et le collagène, eh bien c'est grâce à cette personne. Je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas les bienfaits. Je ne connaissais pas et je n'ai plus jamais arrêté de le consommer. Parce que c'est quelque chose qui est bien pour notre corps. C'est-à-dire même... Tu as compris, Sonia, parce que l'activité sexuelle est là, on ne joue pas avec. C'est depuis l'enfance qu'on nous apprend ça. Et quand on arrive en Europe, avec, on lit, on raconte des gens, ben on nous dit que voilà. Donc je disais, c'est quelque chose de bien. C'est cette personne qui m'a fait découvrir ça. Et j'ai trouvé que c'est bien. Mais même si je ne suis plus avec cette personne aujourd'hui, non, je n'ai pas arrêté de consommer ça. Je consomme ça. Je consomme parce que c'est quelque chose de bien pour le corps. Ça, c'est bien pour le corps. Et même ma belle-sœur qui est docteur me l'a dit. Ça, c'est surtout nous qui atteignons, qui avons plus de 50 ans, et ben c'est des compléments organiques. Parce que plus le corps vieillit, et bien plus tu perds certaines substances organiques et que ces compléments-là renforcent. On a besoin de ça. Et maintenant, pour tout ce qu'on prend, comme je le disais, tout ce que ces problèmes de machin, les maladies qu'on a eu là avec cette maladie qui nous a terrassé depuis 2019, qui est le corona, tout ce qu'on nous a mis dans le corps,